Bonjour et bienvenue au podcast Samedi de lire. Bienvenue à tous, bienvenue avec moi. Je suis en compagnie de Marie-Claire, comme à l'habitude, très confortablement assise dans la bibliothèque de cet raton liseur. Et aujourd'hui, on se lance en tout début d'année. Oui, bon début d'année 2023, tout le monde! Hey, on est là! On est rendu! Honnêtement, là, je prends 30 secondes pour, je sais pas combien de secondes pour vrai ça va durer, là, mais je prends quelques secondes pour dire, 2022 a tellement passé vite, puis là, j'ai l'air d'une vieille matante. 2023? Ouais, on est rendu en 2023. C'est drôle, 2023. C'est 23, OK, 2023. Fait que là, on est commence rendu là. solide, puis on commence l'année avec un avis de lecture de bande dessinée. Un avis lecture double. Ben oui, parce que nous, on commence pas l'année à moitié, là. Ben non, hey. On va en force. Je commence avec... Hey, avant, oui, OK. Faut que j'invite nos abonnés à nous suivre. Encore, parce que si vous l'avez pas fait en 2022, faites-le en 2023. Ben, c'est ça. On vous laisse une chance. Avant d'aller plus loin dans cet avis de lecture de bande dessinée qui sera fait par Marie-Claire, je vous souhaite bien sûr la bienvenue, mais je vous invite à tous à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Pour moi, c'est tout simplement Véro et toi, Marie-Claire. La raton liseur sur Instagram. Et de vous abonner, partager, commenter, aimer, c'est ça, nos différents réseaux sociaux, mais aussi le podcast Samedi de lire qui est un plaisir pour nous à créer dans le bonheur. Puis on pense sincèrement que notre plaisir de la lecture, surtout toi, Marie-Claire, parce que c'est toi qui es au centre des avis de lecture, bien, vous touche autant qu'on a du bonheur à les créer. Mais là, avant de continuer à divaguer comme je sais seul bien le faire et de vous souhaiter une belle année 2023, puis on pourra y revenir en toute fin de podcast. Je te laisse nous animer avec le livre, les deux BD que tu veux nous parler. Les deux BD, c'est une suite, c'est pour ça que je présente les deux. En fait, je vous présente Dans la tête de Sherlock Holmes et puis L'affaire du ticket scandaleux. Et puis, je vous présente tout de suite les deux parce que c'est, dans le fond, une histoire. C'est pas vraiment une suite, c'est la même histoire séparée en 2 volumes. Donc, si vous avez vraiment apprécié le premier, les intrigues, les petits jeux qu'il y a à l'intérieur du livre et tout ça, puis que vous arrêtez à la dernière page, puis là, en plein milieu de l'intrigue, puis vous avez pas le tome 2 déjà sous la main, il pourrait y avoir une frustration. Peut-être, alors moi, pour éviter toute frustration, je vous invite à vous procurer les 2 volumes en même temps. Comme ça, tout va bien aller dans votre vie de lecteur. Tu savais-tu quand tu as commencé à lire le tome 1? J'ai décidé, en fait, j'avais vu plusieurs avis très positifs sur le tome 1, puis je pense qu'à l'époque, le 1 était sorti, puis le 2 l'était pas encore, ou en tout cas, j'avais discuté avec quelqu'un sur Instagram qui avait dit « Ah non, là, moi j'ai tellement hâte que le 2 sorte, parce que là, blablabla. » Moi, quand je les ai vus à la librairie La Liberté, les 2, j'ai pas fait ni une ni 2. Haha, j'ai acheté les 2 en même temps. Je me suis dit, je vais pas... Et puis, j'étais vraiment contente parce que, dans le fond, en quelques heures, j'avais lu les 2 bandes dessinées, puis ça avait vraiment bien... j'étais malade, c'est vrai. C'est pendant une fin de semaine où j'allais vraiment pas bien, j'étais vraiment fiévreuse, puis j'avais le rhume, puis j'avais... Ah, mon Dieu, ça filait pas mon affaire, mais je me suis installée tranquille dans mon lit avec des Advil, puis j'ai lu les 2, puis ça m'a remonté le moral. Ah, c'est vraiment intéressant parce que habituellement, quand on file pas, on est peut-être pas le cerveau concentré assez disponible. Et je filais pas télé pantoute, avec l'éclairage, tout ça, puis je filais pas rien faire non plus, puis j'étais tannée de dormir, fait que là, j'ai dit, faut que je trouve quelque chose pour me... Puis ça faisait longtemps que je les avais, puis que j'attendais le bon moment, puis je disais, hey, c'est là, le bon moment, là. J'ai besoin. En plus, moi, j'aime beaucoup Sherlock Holmes, mais je vous avoue que j'ai jamais lu aucun roman d'Arthur Conan Doyle. Ouais, j'en ai pas lu, mais j'ai consommé beaucoup de films, de séries, surtout la série avec Benedict. Oui, je suis désolée. Tellement hot. Bon, ici, on a 2 femmes aussi, mais 2 fans de l'acteur et de comment il a incarné Sherlock Holmes. Exactement. C'était vraiment splendide. C'est juste Sherlock, hein?
Le titre de l'émission, c'est Je juste pense que Sherlock. c'est juste Sherlock. Ouais, c'est ça. Pas aux Parce qu'il y a Élémentaire, là, que c'est Elementary aussi, qui est bon, que j'ai beaucoup apprécié aussi, Oui. mais c'est une série avec qui est un peu plus longue, mais lui aussi, il y a une belle incarnation du personnage de En Sherlock fait, Holmes. tout l'univers de Sherlock Holmes, c'est rarement raté parce que c'est toujours fin, intelligent, puis ça nous amène toujours à des résolutions d'énigmes qu'on se dit « Eh, ben voyons donc! » J'avais pas vu venir ça. Puis comprendre le mécanisme de déduction. Et c'est pour ça, dans le fond, que cette bande dessinée-là s'appelle Dans la tête de Sherlock, parce que, regarde, si tu vois, déjà, la page couverture est magnifique. Les illustrations... Juste envie de l'ouvrir, hein? Non, oui, il y a ça aussi, mais tu sais, quand tu parles dans l'univers de... Oui. J'ai juste envie de plugger un dernier acteur qui incarne bien Sherlock. Je trouve ça, c'est dans Enola Holmes. J'ai écouté en novembre dernier le deuxième film. Là. Oui. Mais il faut que j'écoute le 2, là, fait que tu me donnes le goût. Non, mais je veux dire, on s'entend. OK, je suis désolée. C'est parce que dans le 1, mais le personnage de Sherlock prend pas de place ou peu de place dans le 1. Là, je veux pas spoiler rien, mais dans le 2, il est un petit peu plus présent. Puis, ben, moi, j'aime bien The Witcher. Fait que je l'ai pas connu dans son rôle de Superman, je pense. Ouais, c'est ça, de Superman, mais l'acteur qui joue Sherlock, c'est lui qui fait The Witcher. Puis qui sera plus The Witcher. Mais c'est une autre affaire. On s'en parle pas. On peut pas en parler, là, mais tu viens de me raconter. Je suis triste. Bon, terminé. Marc-Claire, focus. Là, on commence l'année. On change pas de sujet. On change pas de sujet. On n'est pas là pour pleurer, on est là pour rire. Je parlais de la couverture. D'abord, les illustrations sont faites par Benoît Dahan, que je suis sur Instagram et qui est un personnage fort sympathique puisqu'il a aimé mon tag de Oh, wow! Ces illustrations sont débiles. Là. Il dessine vraiment, vraiment bien. C'est plein de petits détails fins. Là. Il y a le crayon le coup de crayon très assuré, très minutieux. Puis, dans l'adaptation le texte, dans le fond, c'est Cyril Liéron. Et puis, c'est lui qui est derrière cette énigme-là, l'affaire du ticket scandaleux. Je vais pas tant vous parler de l'énigme parce que vous allez comprendre que c'est difficile d'en parler sans tomber dans les révélations. Et puis, moi, je vais plutôt vous parler de l'objet livre. Alors, on voit la couverture ici, c'est un découpage de la silhouette du visage de Sherlock Holmes. Puis, en arrière-plan, c'est la ville de Londres. Puis quand on ouvre la page, on voit l'intérieur de sa tête qui est comme une immense bibliothèque où tout est classé par cambriolage, meurtre, extorsion, vol, disparition, chantage, crime. Fait que là, on sent que quand il est en résolution d'énigmes, il va vraiment chercher partout dans sa tête. Il appelle ça son palais mental. Oui, son palais mental. Et puis bon, là, ça commence avec un Sherlock très intoxiqué parce que ça, on se le cachera pas, ça fait partie de son charme. Et puis bon, avec Watson qui se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec ce Sherlock? » Et puis arrive un personnage qui va demander, qui va faire démarrer l'enquête un petit peu. Puis ça, si tu remarques, qu'est-ce qu'on a ici? Et qu'on va voir tout le long du fil. Je viens de te donner la réponse. Tout le long de la bande dessinée, c'est un fil rouge. Okay. C'est un fil conducteur qui va relier les événements, entre eux, qui va relier là, regarde. La page ici, on voit encore une silhouette de sa tête, puis là, on voit comment lui réfléchit avec les données qu'il a. Il voit apparaître le personnage dans son bureau, puis là, il récolte son apparence physique, il y a un petit peu de terre ici, il y a un petit peu de ça là, puis là, il ressemble à ça, blablabla, puis là, Bon, fait que là, on voit, là, toute l'analyse qu'il est en train de faire dans sa tête, pendant que Watson, lui, jase avec le gars, là, ben tranquillos. Tu disais que c'est difficile de faire un avis de lecture sur les BD de Sherlock que tu proposes ici, parce que par défaut, rapidement, tu pourrais spoiler, donner l'information qui pourrait un peu gâcher ton intention, c'est-à-dire inciter les gens à louer le livre à la bibliothèque ou de se le procurer. Là, il me vient en tête, tu sais, on a nommé l'univers des séries, il y a les livres de Monsieur Conan Doyle. Pourquoi un autre Sherlock? Parce que parce qu'on veut des enquêtes. On aime ça. On adore ça. On aime ce personnage-là. On aime le voir
analyser, résoudre. Tu sais, moi, Et la finesse de son intelligence, de à sa partir du moment réflexion. où ce personnage-là existe, puis qu'il y a des gens qui sont assez bien intentionnés pour lui inventer des scénarios, pour lui inventer des affaires à résoudre, écoute, il va y en avoir, là, des Sherlock Holmes, puis alors c'est pour ça que cette bande dessinée-là existe. Je pense qu'ils sont vraiment fans aussi de tout l'univers de Sherlock. Il y a tellement de belles choses à faire à partir de ça. Et puis, si on voit, bon, alors là, ce fameux fil dont je parle va suivre toutes les actions de Sherlock et de Watson jusqu'à la fin du tome 1. Mais là, on voit que c'est la fin du tome 1, mais le fil... Il continue! On voit qu'ici, dans le dessin, on comprend qu'il passe en dessous de la page pour pouvoir reprendre au tome 2. Et puis, pour ceux qui sont vraiment investis dans la lecture, il y a des endroits dans le livre où on nous demande de manipuler les pages d'une certaine façon pour faire apparaître des indices, pour nous faire comprendre peut-être 2-3 pages à l'avance, là, ce qu'on va finir par comprendre plus loin, mais c'est une façon d'interagir avec le livre qui est super intéressant. J'essaie d'en trouver un ici, je le vois pas, mais à un moment donné, on demande de regarder, par exemple, la page en transparence sous la lumière, puis là, on va voir une silhouette différente. On va nous demander de tourner les pages comme ça, ici, un peu sur elles-mêmes, pour faire un petit rond, pour être capable de voir un dessin différemment. Puis là, je suis curieuse, est-ce que... je pense qu'au cinéma ou dans les films, ils appellent ça le 4e mur. Est-ce qu'ils brisent? Est-ce que c'est un des personnages ou c'est comme une petite note en bas de page? C'est une petite note en bas. C'est souvent. Et puis justement, c'est là où il faut avoir un œil. Si on lit la BD très rapidement puis sans porter attention à tous les détails visuels, on peut passer à côté sans prendre le temps de lire et puis ne pas faire l'action, ce qui va pas en soi gâcher la lecture, puis ça va pas nous empêcher de comprendre rendu à la fin, parce que l'explication est vraiment très étoffée à la toute fin, elle dure plusieurs pages, puis c'est super intéressant là, de voir... Mais tu sais, tant qu'il y a des personnages iconiques comme Sherlock Holmes, Hercule Poirot, puis certains autres maîtres du policier, parce qu'il y en a plein, il y a d'autres personnages de policiers qui sont aussi puissants que, ben pas puissants, mais aussi marquants que ces deux-là. Là, c'est juste qu'ils ne me viennent pas en tête. Mais puis qu'il y aura, comme tu disais, des intrigues à démystifier puis à mettre en lumière. Il y a la possibilité. Oui, puis tu sais, le genre policier, c'est un genre qui est encore extrêmement populaire. Là. Absolument. Je veux dire, il y a des gens qui ne lisent que ça, puis je peux comprendre, Agatha Christie était très populaire. Pourquoi? Parce que c'est vraiment... Puis on appelle c'est du cozy mystery dans le sens où peut-être un peu moins cosy dans le cas de Sherlock, mais en même temps, oui, parce que je veux dire, il y a rien d'horrifiant, il y a rien de si scandalisant que ça. Là. Je veux dire, il arrive des choses, bon, quelqu'un meurt ou pas, ou quelque chose se fait voler, ou quelque chose... Tu sais, je pense qu'il y a il y a une personne qui décède, peut-être dans les deux bandes dessinées. Là, mais en même temps, c'est rien d'horrifiant. Dans du policier, on s'attend un peu à ça. Oui. Je pense que ceux qui suivent le podcast depuis longtemps, on avait l'objectif de lire se faire Agatha un club de lecture. Puis on l'a pas fait. On s'est peut-être qu'en 2023, je le lirai, mon fameux Agatha Raisin. Moi, mon avis de lecture est prêt. Oh, Seigneur, je l'ai fait. Ouais, non. Ah non, mais je sais qu'il faut que je le lise. C'est juste que... Ben, il faut. Non, faut pas tomber dans le faux. Non, faut pas. Je veux dire, à un moment donné, ce goût-là va me venir. C'est des vagues. Je disais que c'était intéressant de lire du cozy mystery. Oui, c'est vrai. Est-ce que je catalogue dans la tête de Sherlock Holmes? Est-ce que je dis que c'est un cozy mystery? Moi, dans mon cœur à moi, oui, parce que je me sens toujours bien quand je dis Sherlock Holmes. Je sais que ça finit bien. Je sais que ça finit toujours par... On a la conclusion, on a la résolution de l'énigme. Moi, ça me va, là. Tu sais, je suis vraiment contente. Puis le méchant s'en va en prison. Bing bang, c'est fini. C'est fini. Là. Hein? Bye, c'est fini. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois. Puis non. Alors, mon avis, en tout cas, est vraiment très positif. C'est un 5 étoiles pour les deux bandes dessinées qui sont tout aussi intéressantes l'une que l'autre parce que ça pourrait être un album, dans le fond, un simple album. Là. C'est juste qu'ils l'ont divisé en deux parce que sinon, ça aurait fait un gros album. Peut-être une question de marketing aussi. Ben, il y a quelque chose qui est venu me dire là, parce que, qui est venu me dire là, c'est pas très clair, hein. Quelque chose est venu. Alors, ben, tantôt, quand tu as présenté les deux, je me suis posé la question, fait que, pourquoi ils en ont fait juste un? Fait que, il y a quelque chose qui me disait que peut-être qu'il y avait
quelque chose dans l'écriture des livres qui demandait... Quand même, c'est vrai qu'ils sont extrêmement bien étoffés. Peut-être qu'aussi l'acheteur, le consommateur, devant une bande dessinée qui va coûter 55 ou 60 $ va se dire « Ah non, il n'y a pas question que je paye ça pour ça. » Alors que si la première coûte 26,95, il va se dire « Bon, OK, j'y vais pour la première, puis si je l'aime, j'achèterai la deuxième. » Je comprends. Si d'abord vous l'achetez Sherlock Holmes parce que vous aimez Sherlock Holmes, je comprends pas pourquoi le deuxième suivrait pas, là. Oui, parce que dans le fond, il réinvente pas un nouveau Sherlock Holmes. Non. Il reste fidèle. Il est vraiment très fidèle au personnage, là, je veux dire, avec son addiction à la cocaïne, avec son désir, son besoin, sa volonté de jouer du violon pour l'aider à se concentrer. Puis même que ce que j'ai trouvé le fun, c'est-tu dans le premier ou dans le deuxième tome qu'on nous le montre, je pense que c'est dans le deuxième, en train de jouer du violon, puis on nous indique la pièce qu'il est en train de jouer. Fait que moi, je l'ai sorti sur mon cellulaire, puis je l'ai écouté en même temps que je lisais la bande dessinée, puis j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Ça me mettait vraiment dans l'ambiance. C'était vraiment parfait, là. Il y a rien à dire de négatif sur ces livres-là. Ils sont beaux, ils sont intéressants, sont super bien illustrés. J'ai rien à dire. C'est magnifique. C'est la raison pour laquelle tu nous en parles. On s'entend, là. C'est le premier avis de lecture. Je suis contente de commencer l'année avec ça parce que tous ceux avec qui j'en avais parlé en 2022, je pense, pendant toute l'année 2022, j'en ai parlé avec plusieurs personnes. À toutes les fois que je le voyais passer, je me disais, ça m'intéresse, ça me tente ça. Puis ils me disaient, oui, vas-y, fonce, va te le chercher. C'est trop fantastique. Je me disais peut-être que c'est overrated, des filles qui sont un peu trop fans. Oh non, ça vaut la hype, là. Okay. C'est vraiment... Puis j'aimerais ça si ce duo-là, les Hérons d'An, décidait de... Et puis c'est publié chez Ankama. C'est une maison d'édition de bande dessinée que j'avais pas encore dans ma bibliothèque. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir. Oh, et j'ai un trou pour les ranger juste ici. Bon, et ils ont déjà trouvé leur place dans la bibliothèque. Voilà. Tout en beauté. Bon, alors voilà, c'était mon avis lecture pour débuter cette année, là, puis j'espère que vous allez être assez curieux pour aller feuilleter la bande dessinée, si vous la voyez en librairie. Je prends quelques instants pour terminer ce podcast-là, mais qui est un podcast qui a déjà quand même quelques mois, je veux pas dire années, parce qu'on dirait que je suis gênée, là, mais c'est pas ça que je veux dire. On a commencé en 2021? 2021, je pense. 2020? Oui, 2021. Oui, 2021-2022, c'est ça. Fait qu'en 2020, pour les curieux, on a des petits épisodes qui ont été publiés, je pense, sur YouTube. Hein? Oui, mais tu as raison, on est plus fidèle à partir... de lire, qui s'appelle Samedi de lire, c'est à partir de 2021. 2021, tu as tout à fait raison. Fait que ça fait, tu sais, comme... une année complète, là. 2 ans complètes, parce que c'est au début de l'année, en février 2021. Ah, mon Dieu. Fait que février 2022. Des vieilles blogueuses. Mon dossier peut plus. Puis je sais pas si on appelle ça des blogs quand on fait un podcast, mais... Hey, excuse-moi. My God, on est en fin d'après-midi. On est des vieilles podcasteuses. Oui, quand même, 2 ans. Dis-je, sans m'enfarger dans mes mots. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu souhaites? C'est ça que je veux arriver, là. Je m'en allais là. C'est quoi que tu nous souhaites pour le podcast Samedi de lire pour 2023? Tu sais, on parle je souhaite qu'on continue d'avoir le temps de se rencontrer, peut-être de façon même plus fréquente. J'adore faire mes avis lecture. Puis donc, il va falloir que vous me souhaitiez de faire des belles lectures. OK. Pour pouvoir faire des belles recommandations. C'est sûr qu'il me reste un peu de stock de 2022, mais j'aimerais être à jour dans mes affaires, puis en 2023, faire des belles lectures pour faire des belles recommandations. Puis moi, j'ai un objectif littéraire en 2023, c'est d'agrandir ma bibliothèque parce que j'ai clairement plus de place pour ranger mes choses, fait que je vais réorganiser un peu mon espace physique, mais je voudrais aussi, j'ai vu plein de filles faire ça, là, se faire un document Word, OK. Hein, pour vraiment noter tous les livres qui ont été lus, le nombre de pages, vraiment toutes les statistiques par rapport aux livres. Là. Oh, wow! Tel livre, tel auteur, telle maison d'édition, je l'ai lu telle date, je donne tant d'étoiles. Tu sais, vraiment tout mettre ça. Je sais que c'est long à faire. Mais quand tu es à jour, tu sais, à la limite, j'ai envie de te dire... c'est le commencer. Mais commence avec le premier. Tu te feras le passé, tu sais, de tous ceux que tu as déjà lus au fil du temps. Mais commence pas en disant
j'essaie de rattraper le passé. J'ai envie de dire, tu y arriveras. Je veux pas dire que tu y arriveras jamais, mais ça va moins te motiver. Ouais. Au pire, ouvre ton programme dans lequel tu veux le faire. Moi, même si je ne suis pas une lectrice de ton calibre, je le commençais, je l'ai commencé. Moi, mon fichier, c'était OneNote, là. Ouais. Je faisais juste dire, j'écrivais pas autant de détails, mais le nom du livre, à quel moment je l'ai commencé, puis à quel moment je l'ai fini, puis mes commentaires, ma section commentaires sur le livre. Okay. Alors, j'en écrivais pas plus longuement sur le roman, la BD, peu importe, mais j'avais cette intention-là depuis quand même plusieurs années. Ben, pas j'ai c'est disposé dans mes rituels, mais c'est ça, moi j'ai envie de dire, trouve-toi la plateforme que tu veux, mais commence avec le prochain livre que tu vas faire. C'est une bonne idée. Commencer au début de l'année, puis comme ça, je verrai, puis si j'ai le temps à travers ça, T'en ajoutes un de temps en temps? J'en ajouterai de temps en temps. Comme par exemple, quand le tome 4 de Nevermore va finir par sortir, ben je vais pouvoir rajouter tome 1, tome 2, tome 3. Absolument. Après ça. Ouais, c'est ce que fait que dans le fond, tu te souhaites que les auditeurs te souhaitent de belles lectures. Voilà. Continuer les avis de lecture. Oui. Puis, t'avais-tu autre chose? Non, toi, tu te souhaites quoi pour 2023? Si on met le focus sur le podcast, j'ai envie de dire, je me souhaite que, au minimum, de maintenir notre rythme qu'on a établi depuis les 2 dernières années, c'est-à-dire le podcast saisonnier, terminé, avoir c'est difficile à formuler mon idée, hein? Pas moi, je fais juste l'animer le podcast, pas moi qui parle. Mais non, c'est ça, c'est d'y arriver, de maintenir notre rythme. On se voit jusqu'au printemps, puis on se retrouve à l'automne. Ça serait mon bonheur pour 2023. Puis peut-être, tu sais, tant qu'à être dans les pas les résolutions, mais les souhaits pour 2023, ben peut-être faire notre juste un podcast, club de lecture, qu'on fasse une même lecture, ben oui, même si c'est pas Agatha Raisin, là. Prends-en une autre si lui t'intéresse pas assez. Une lecture commune, je sais. J'en ai fait juste une dans ma vie, puis ça n'a pas été une belle expérience, fait qu'on dirait que ça m'a échaudée parce que j'avais pas aimé le roman. C'est juste pour ça. J'avais pas aimé le roman, puis tous les autres l'avaient aimé, fait que là, je me suis dit, c'est quoi mon problème? Pourquoi j'ai pas aimé ce roman? J'ai vraiment pas aimé, je l'ai même pas fini. Fait que je me disais, je suis vraiment poche, là. Mais cette fois-ci, on va essayer de faire une lecture commune avec un livre intéressant. Ben, je pense que c'est toujours l'intention, par contre, quand on le choisit. Mais l'idée, c'est que c'était juste pour faire un running gag ou un retour. Mais ce serait un épisode intéressant à faire en avis lecture, puis en club de lecture. Puis on pourrait même demander aux auditeurs là, s'ils veulent. Il pourra peut-être passer par toi. Il pourrait y avoir de l'interaction un peu plus avec les auditeurs aussi, dans le sens ils pourraient nous proposer des lectures. Moi, je suis prête à lire des lectures qui me sont proposées par les auditeurs. Écrivez-nous en commentaire s'il y a des livres que vous avez vraiment aimé, que vous aimeriez qu'on vous donne notre avis. Puis qu'on revienne plus dans le contexte, au lieu d'être un avis de lecture, mais qu'on le fasse comme un club de lecture. Parce que dans le fond, probablement que vous n'êtes même pas au courant de ça, mais les intentions du podcast ont changé depuis le début, mais il y a eu une période où il y avait le désir de faire, c'est ça, on avait des avis de lecture, on avait le club de lecture, on avait des livres thématiques, on voulait avoir aussi des chroniqueurs plus spécialisés. On parlait, par exemple, d'horreur, parce que c'est un style littéraire que je lis moins. Mm-hmm. Et puis, la littérature québécoise qui, shame on me, mais j'en lis moins aussi. Fait qu'il y a des, peut-être... d'aller ajouter, c'est ça, des podcasts avec d'autres chroniqueurs. On était vraiment crinqués. Mais dans la réalité de notre quotidien, en fait, nos rencontres nous ont suffi. Tout à fait. Puis, c'est pour ça que 2023, moi, je souhaite que au minimum, on maintienne ce même air d'aller là. Puis si jamais il y a des petites nouveautés qui s'ajoutent, puis si vous avez envie de participer à votre façon en venant, vous pouvez venir sur ma page, La Raton Liseur, puis venir en message privé, me dire, voilà, j'ai écouté ton podcast, j'ai trouvé ça super le fun. Maintenant, moi, j'ai lu tel roman, puis je me demandais si tu l'avais lu, on pourrait jaser de ça, puis je pourrais faire des présentations comme ça, puis ça pourrait ouvrir la porte à une interaction avec le public. Absolument. Bon. Là, ça finit notre première avis de lecture, notre premier podcast de l'année. Puis, nos souhaits pour 2023.
Fait que sur ces super de beaux mots, faut se rappeler, on était ici pour Sherlock. Oh oui, ben oui. Allez courir en librairie, chercher Sherlock. Ben, peut-être que c'est fermé aujourd'hui pour certains, là. Ouais, demain. Allez courir demain en librairie pour voir Sherlock. Et ils peuvent le commander en ligne, les libraires, c'est ouvert tout le temps. Ah, Marie-Claire, t'es trop allumée. Trop allumé. T'es trop allumée. Aucun. Pas de limite. Non. Tout est possible. Tout est possible. Bon, sur ces belles paroles, ce moment de philosophie et de souhait pour 2023. Merci à vous tous d'être là. Merci d'écouter le podcast. Merci de partager l'amour des mots avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et aimer nos différentes plateformes. Une petite hésitation là-dessus. Pour moi, c'est tout simplement Véro. Pour Marie-Claire, La Raton Lisa. qui est vraiment le magnifique lieu pour parler, échanger au niveau des livres. C'est vraiment la Raton Lisa qui peut être le lien plus direct avec entre le podcast et nous. Puis je vais vous répondre rapidement. Et bien, en vous souhaitant une énième fois une très belle année 2023, beaucoup de livres que vous allez adorer découvrir, des auteurs, des BD, peu importe comment l'univers des mots vous touche. Marie-Claire, tu voulais ajouter quelque chose? Je sentais dans ton énergie. Mais je vais regarder pour un prochain podcast. OK! Parce que ça fait quand même plusieurs minutes qu'on est là avec vous. Fait que sur ça, je vous souhaite à tous de passer de très belles journées, une belle année 2023, puis au plaisir de vous voir dans notre prochain épisode, dans notre prochain podcast. Au revoir. Au revoir.